bénissons encore ce soir. Nous voulons t'apprécier, te donner toute gloire, hommage à ton nom. Sois célébré, sois magnifié, sois apprécié pour tous tes bienfaits dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que ce soir, tu veux encore nous enseigner. Tu veux encore nous faire du bien. Tu veux encore nous enseigner et nous libérer des iniquités ancestrales qui nous conditionnent la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, prends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Oh Dieu, délivre-moi des conséquences dangereuses des actes ancestraux. Aujourd'hui, nous sommes à partie 3 de cet enseignement. Et toujours dans notre verset d'hier, de Osée 7, le verset 1 à 2. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent. Elles sont devant ma face. Alléluia. Amen. Détruire ces influences dans notre vie. L'iniquité dans notre sang. Alléluia. Amen. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie sont révélées. Mais qu'est-ce qui fait que les hommes vivent mal? Comme j'ai parlé hier, qu'est-ce qui amène les hommes à vivre une vie mauvaise? Ou qu'est-ce qui pousse une personne à commettre ces genres de péchés qu'ils commettent? La chose n'est pas dehors. Ce qui favorise est à l'intérieur de lui. Alléluia. C'est à l'intérieur de lui. Comme j'ai dit hier, l'apôtre Paul, c'est que l'apôtre de la grâce, la personne qui nous a expliqué ce que c'est que l'œuvre achevée de la croix. Il dit, le bien, je le connais, mais je sens que ça n'habite pas en moi. Le bien n'habite pas en lui. Le bien n'habite pas en lui. Il dit, je connais le bien, je veux le faire. Mais le bien que je veux faire là, je me retrouve à faire son contraire. C'est-à-dire le mal que je déteste. Je me vois reproduire le mal. Je me vois reproduire le mal que je ne veux pas faire. Le bien que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire, de plaire à Dieu. J'ai envie de vivre une bonne vie. J'ai envie de le faire. Mais je me retrouve à mener une vie que je n'ai pas souhaitée. Une vie que je n'ai pas voulu. C'est comme une lutte. Et il a crié, qui me délivrera? Qui me délivrera? Lorsque vous observez la vie des gens, vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui est en train un itinéraire que leur vie est en train d'aller sans que la plupart ne souhaitent pas ça.
Quel est l'itinéraire que ta vie a pris? Est-ce que c'est ce qui te plaît, le bien qui te plaît que tu es en train de faire? Donc ce qui fait que les hommes vivent mal, c'est l'iniquité. C'est le problème au niveau de l'iniquité. Et l'iniquité se trouve dans le sang, comme je l'ai dit hier. Et la Bible dit, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Quand cela est écrit que nous sommes privés de la gloire de Dieu, cela parle de, non pas du péché, l'acte que quelqu'un vient de commettre, qui est le résultat, mais l'iniquité héritée de Adam. Même le bébé sorti du ventre de sa mère, lui aussi est compté parmi eux, comme je l'ai dit hier. Lui aussi, on parle de ce péché originaire d'Adam, ça le concerne. Parce que c'est une position. Nous avons hérité, c'est une position qu'on a héritée. Et tout le monde sur la terre qui aura toujours ce corps venant d'Adam, hérité naturellement ce qui venait d'Adam. C'est pourquoi, comme Adam a désobéi, nous savons très bien, voilà ce que Dieu a dit. Mais pourquoi nous faisons le contraire? Pourquoi c'est si difficile pour nous d'obéir au principe de Dieu? Nous voulons juste les résultats de ce principe, mais nous ne voulons pas obéir au principe lui-même. On ne veut pas. Alléluia. On ne veut pas. L'iniquité. Alléluia. L'iniquité. Ça a tellement détruit. Et cela est enregistré dans les chromosomes des humains depuis la chute du premier Adam. Et c'est cette iniquité qui donne pour salaire la mort. La Bible dit, quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y en a un, on a dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Que le salaire du péché, c'est la mort. Et tous les hommes mourront. Même Jésus-Christ est passé par la mort. Parce qu'il est venu sur la terre, il a pris le corps humain. Puisqu'il a pris le corps humain, il est passé aussi par la mort. Tous ceux qui ont le corps humain, parce que même si c'est l'esprit qui a donné sa grossesse, le corps a été fabriqué dans le corps de Marie. Alléluia. Amen. Il a été accouché comme on accouche enfant. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Il mangeait dedans ça, je ne sais pas. Parce que s'il mangeait les choses venant de cordon ombilical, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais de toute façon, du fait qu'il a un corps, c'est ça qui a fait qu'il est mort pour régler la situation de mort. Non pas pour que nous vivons avec ce corps éternellement sur la terre, mais que même après la mort, pour qu'on vive encore éternellement. Parce que Jésus-Christ a revêtu une forme humaine et c'est un héritage. Ce n'est pas un acte, mais un héritage. Ceci, nous l'avons hérité d'Adam. C'est lui la première personne qu'on a fabriquée et il y a eu ça. Alléluia. Amen. Quiconque sur la terre doit avoir ça. Quiconque.
il doit avoir ceci. Donc, si tu as ceci, donc tu hérites automatiquement de la personne, l'origine. Alléluia. Quand vous prenez ce portable-là, peu importe comment les choses sont modelées, modernisées, tout ça là, c'est toutes les mêmes applications d'origine là. C'est ça là qui est en train de dire jusqu'aujourd'hui. On l'embellit seulement. Hein? On l'embellit seulement. Quand tu prends ordinateur maintenant, Microsoft, c'est toujours Microsoft. Alléluia. Tu payes ordinateur, il y a Microsoft. Et tu hérites, c'est que ton ordinateur a hérité de Microsoft. Et sans Microsoft, il va travailler. Ça ne va pas travailler. D'autres personnes ont fabriqué les ordinateurs. Mais pour que ça fonctionne, ils s'en vont acheter la chose de Microsoft pour mettre dedans. Ça doit être intégré obligatoirement. Oui, ton nom n'est pas Adam. Toi, tu n'es pas Ève. Toi, tu es Geneviève. Toi, tu es Barnabé. Mais le résultat que vous avez là, pour fonctionner là, ça vient de l'origine de quelque part. Alléluia. Donc Jésus lui-même est passé par la mort parce qu'il a pris ce corps et il est allé là-bas pour nous vaincre la mort. Sinon nous devions morts éternellement, qu'on appelle la seconde mort, séparé de Dieu. Parce qu'être séparé de Dieu, il n'y a plus de vie. La vie là, c'est souffrance. Et la souffrance n'est pas une vie. Alléluia. Amen. Le feu éternel. Amen. Amen. Donc, c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Mais lui-même, il est passé par là parce qu'il y a un héritage qu'il a aussi réclamé son corps. Alléluia. Amen. C'est très important que nous puissions comprendre. Comme Jésus a vaincu la mort, nous est revenu à la vie, nous aussi nous vaincrons la mort. Alléluia. Et je déclare dans ta vie, toute œuvre de la mort dans ta vie est affectée par la vie de Dieu, est remplacée par la vie de Dieu, est anéantie par la vie de Dieu. Dans le nom puissant de Dieu, que la vie de Dieu intègre ton système mort. Oh, je dis que l'œuvre de la croix, le sang de Jésus-Christ, la vie de Dieu intègre ton système mort. Et apporte la correction au nom de Jésus-Christ. Que tout organe affecté dans ton corps reçoit la vie de Dieu. Reçois 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 la vie de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais pourquoi, malgré que Jésus-Christ a accompli l'œuvre à la croix, on meurt toujours physiquement? Alors que la mort physique là, c'est conséquence du péché du premier Adam. Alléluia. Amen. Et Adam a vécu il y a 6000 ans déjà. Donc, pourquoi, conséquence du péché d'Adam, malgré que Christ est venu continuer à opérer dans notre vie à cause de l'iniquité qui est la mort physique? C'est à cause du péché, Dieu a encore limité, il a encore parlé après Moïse pour l'homme ne vivra que
telle année encore. Alléluia. C'est parce que l'iniquité est inscrite dans le sang que le sang se transmet. Ça 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 se transmet. Vinicus Junior. Qui a entendu parler de lui ici? Ah, donc les filles même sont branchées maintenant. Hein? C'est un joueur brésilien, mais il joue dans Real Madrid. Non? Il joue à Real Madrid. Ils ont fait son test ADN la fois passée. Et ils ont tracé son origine pour venir le retrouver au Cameroun. Qui a appris ça? Oh, vous ne suivez pas les informations. Et on dit son grand-père, là, il était un Camerounais. Mais c'est juste le sang ils ont pris. Ils n'ont pas vu qu'il est Togolais, qu'il est Béninois, qu'il est Ghanéen. Mais le sang les a amenés dans Cameroun, dans une localité. Le sang. Alléluia. Le sang les a amenés là-bas. Le sang est fort. Regarde son grand-père qu'on dit là. Lors des rapports sexuels, ce n'est pas le sang qui sort. Mais ce qui sort là, il y a toutes les informations de ta famille. Quand on prend ça là, tout ce que tu as, on peut le connaître. C'est pourquoi ce n'est pas seulement un simple acte, c'est un transfert des énergies et de toutes les histoires de famille que l'homme est en train de déposer dans la vie de la femme comme ça. Paternel et maternel, toutes les histoires de l'homme, c'est intégré dans ça. Il y a l'ADN dans ça. Il fait le transfert. Et la Bible dit que celui qui par hasard, un jour, peut-être il est allé à Lomé, et puis il dit il a envie, et il est allé à Décon là-bas, trouver une prostituée, et puis il y a Toutounia là. La Bible dit, quand il repart à la maison, que les deux sont un. Alors que les deux n'ont pas marché pour partir à la maison. Mais la Bible dit que le rapport sexuel lie deux personnes. Et non seulement ça lie, mais il dit la personne aussi devient prostituée comme ça. Donc quand tu couches avec un sorcier, tu deviens sorcier comme ça. C'est la Bible qui le dit. Pourquoi? Parce que c'est une connexion qui se passe. Le rapport sexuel se passe dans la pensée. Et la pensée est dans l'esprit. Donc le rapport sexuel, ça prend au moins 3 dimensions. D'abord l'esprit et l'âme, les deux esprits qui s'unissent, les deux âmes qui s'unissent. C'est pourquoi on appelle mon âme sœur, mon âme sœur. Et les deux corps qui s'unissent. Et ils sont liés. Ils sont liés. C'est pourquoi celui qui a pris la virginité d'une fille, c'est une alliance très forte. Parce que le sang est versé sur son pistolet. Tu as dit pistolet. Alléluia. Et ça a scellé une alliance. Raison pour laquelle vous allez voir, peut-être ils ne sont plus ensemble, mais des années plus tard, ils rêvent toujours en train de coucher avec la même personne. Alléluia.
Le rapport sexuel est dangereux. On peut vider ton étoile à travers le rapport sexuel. On peut prendre ta gloire. On peut prendre ton avenir à travers ça. Et quand tu t'unis à 10 hommes, 10 hommes viennent de te déposer dans ta vie toutes les réalités différentes de leur famille. Et quand toi aussi, tu t'en vas maintenant connaître autre personne encore, tout ça là, tu le déposes à lui. Maintenant, quand parmi tous ces hommes-là, s'il y en a parmi eux quelqu'un qui connaît le monde spirituel, comment on vole les étoiles, lui n'est pas seulement venu coucher avec toi, mais il veut passer par toi pour récupérer l'étoile de tous les hommes qui sont couchés avec toi. Et je vous ai donné témoignage de cette femme-là qui donnait témoignage que lui, elle a détruit la vie de près de 400 hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que lui, elle est dans un club, un secte. Et lui, on l'envoie en mission. Et en elle, elle a un serpent. Quand elle s'en va, elle-même peut séduire l'homme jusqu'à coucher ensemble. Quand l'homme couche avec elle, l'homme pense qu'il est en train de faire, en train de faire vidange là dans son commun réalité dans la bouche du serpent. Et que lui, quand elle retourne, ces autres patrons-là, l'une d'eux peut venir coucher avec lui pour récupérer ce que l'autre homme vient de déposer. Et c'est avec ça il devient grand, il devient riche. Et que les hommes avec lesquels lui est couché, il dit, d'autres sont devenus fous, d'autres sont devenus très pauvres. Et il dit, même il a fait tomber des pasteurs qui sont devenus soulards. Et c'était 2 personnes que le pasteur a délivrées. L'autre, c'est un garçon. Et quand il est venu, on priait pour lui. Il est tombé, son pantalon est déchiré. Et puis son pistolet est sorti. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Le pistolet, là, c'est la tête de vipère. Le pistolet est au gland toile que l'angle. Au gland toile. C'est brandi quoi. Et la tête, c'est la vipère. Et l'homme de Dieu a pris l'onction. Il a versé sur ça. Et il a commencé à prier jusqu'à... Après, c'est devenu normal. Et quand après la délivrance, il est revenu en lui-même. Et on lui a posé des questions. Et il dit lui aussi, dans ce club-là, lui, quand il est avec une fille, la fille verra tout normal. Mais au moment de la pénétration, c'est le serpent, la tête du serpent là qui est rentré. Et qu'est-ce qu'il s'en va faire? C'est pour explorer, récupérer sa gloire, récupérer son avenir. Et que la plupart des filles, après, ils ont anémie, problème de sang, ils commencent à maigrir. Et ça ne se passe pas en même temps pour qu'on le suspecte. Mais après, il commence pas jusqu'à... Il a détruit beaucoup de personnes. Alléluia. Le pourquoi la Bible interdit la fornication, elle m'interdit. C'est pourquoi moi je dis à mes gens, ou bien ce que je peux, avant le mariage, là, prier pour la délivrance, parce que chaque famille a une histoire forcée et chaque vie a une histoire. Même si la personne est vierge, il quitte une famille et les alliances sont là. Vous devez briser les alliances. C'est très, très, très important. Vous ne devez pas négliger ça. C'est crucial. Alléluia. C'est crucial. À ne pas négliger. C'est dangereux. C'est dangereux.
Plusieurs, c'est là que les maris de nuit se passent. Parce que quand tu t'en vas t'unir à une personne que dans sa famille, il y a les troncs. Fétiche où on attache pagne blanche, tout ça là. C'est les gens qui sont fétiches qui sont basés sur le serpent, mamie et l'eau. Tu es en train de te transférer en même temps. Et après, tu vois qu'un homme vient lutter avec toi, coucher avec toi. Tu as prié fatigué, prié fatigué. C'est le rapport sexuel qui donne accès. C'est une porte. Le sexe est une autoroute de destruction et de s'auto-destruction si on ne veille pas. Et c'est là que l'iniquité est entrée là. C'est pas le sang que Jésus. Et c'est pourquoi je suis en train d'enseigner ça. Pour que Adam doit avoir un enfant. Son enfant va avoir un enfant. L'autre enfant doit avoir un enfant. C'est pas rapport sexuel jusqu'à arriver à nous aujourd'hui qu'on peut hériter le péché d'Adam. C'est le rapport sexuel qui a transféré tout. C'est pourquoi je ne pas. C'est très crucial. Aucune iniquité ne peut entrer dans la vie de quelqu'un si cela n'est pas passé par le rapport sexuel. C'est pas possible. Parce que Adam s'est multiplié sur la terre. Et on continue à se multiplier. Et jusqu'à nous. Maintenant, chaque famille a encore augmenté leur péché, de péché originel. Et ils ont mené des vies, des alliances. Maintenant, tout ça là, maintenant, est concentré, ajouté encore à ce dedans. C'est pourquoi notre vie est mélangée à cause de ça. C'est pourquoi si nous ne veillons pas sur notre vie, oh bien-aimé, nous allons lutter. Mais nous serons en train de faire des choses que nous n'avons pas envie de faire à cause de l'iniquité. Et nous aussi, nous avons contribué davantage à notre propre destruction en vivant une vie de péché. Et le péché qui détruit le plus dans le monde, c'est le sexe. C'est le sexe. Vous voyez, l'homme de la tribu de Judas, Judas qui est le chef de la tribu, par erreur, il s'est couché avec sa belle-fille Tamar. Par erreur. Il s'est couché avec lui. Mais dans cette famille est entrée l'impudicité comme ça. L'iniquité d'inceste vient d'entrer comme ça. Et de Judas à David, ça fait 1000 ans. Mais la même chose qui s'est passée sur Judas, dans la famille de David, la fille de David appelée Dina. Non. Tamar, appelée Tamar. La fille de David appelée Tamar. Son propre demi-frère, c'est-à-dire même père, même mère différente, est venu se coucher avec elle pour la dévierger. Ce n'est pas fini. Absalom a tué Amnon pour dire ce que tu as fait ne se fait pas en Israël. Ce n'est pas fini. Le même Absalom, quand il s'est révolté contre son père, la Bible dit, en plein midi, il a pris 10 femmes de David. Il a pris 10 femmes de son papa David. Il les a tout tournées en plein jour. Quand il frapponne un, il dit mettez-le à part. On a mis un deuxième. Quand il a fini 10, et puis on l'a acclamé. Vous voyez, ça c'est entré par où? L'iniquité d'inceste est entrée par où? Le grand-père Judas. Le grand-père, il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans. Le péché du sexe est venu, est entré dans la famille là, il y a 1000 ans. Et le péché sexuel n'est pas arrêté là-bas. Salomon est venu. David est aussi allé commettre adultère, tuer la personne encore. Vous voyez, un péché engendre autre péché. Vous voyez,
un péché engendre un autre péché. Salomon a dit, vous là, moi je dois faire plus que vous. Il a pris 1000 femmes. Alléluia. Oh, lui là, il doit connaître le médicament. Amagbe Dalagan Salomon là. Quel Balthazar? Il faut laisser Balthazar. Balthazar ne peut rien faire face à Salomon. Alléluia. En son temps là. Hey, 700 femmes et 300 concubines. On n'a pas dit cela, on dit femmes. 700 femmes et 300 concubines. La Bible l'a écrit noir sur blanc. Si jamais une femme a fait une semaine avec Salomon, les autres femmes vont chômer. S'il vient chez toi, s'il va faire un jour avec sa femme, ça veut dire que si on vient chez toi aujourd'hui, ça fait encore 1000 jours. 1000 jours, ça fait combien? Une année fait 365. 365 fois 3. Donc, au moins plus de 3 ans. Tu es avec ton mari, hein? Mais s'il vient chez toi aujourd'hui, ça fait encore 3 ans. Mais si jamais une femme l'a tellement gardé une semaine là, oh, vous chômez. C'est horrible. Et ce sont les femmes qui ont détourné Salomon. Salomon a commencé à établir les fétiches de chaque femme en Israël. Salomon. David lui a laissé 12 tribus. Mais à cause de ce péché qu'il a traversé jusqu'à Salomon, ces 2 tribus a laissé à son fils Roboam. Et Israël a commencé à souffrir à partir de lui. Vous voyez? C'est à la fin de sa vie qu'il est revenu à Dieu. Et il a dit vanité des vanités. Quand il a déjà goûté à 1000 femmes. Donc faut pas, c'est pas les pauvres qui disent vanité des vanités. C'est les richards qui disent ça. Au moins tu as l'argent déjà. Tu peux faire tout. Là, tu peux dire vanité de vanité. Tu n'as même pas 1000 francs pour manger aujourd'hui. Tu dis vanité de vanité. Qu'est-ce qui est vanité dans ta vie? Alléluia. Amen. L'iniquité à travers le péché sexuel. Ça détruit. Ça détruit. Ça détruit. Ça détruit. À part les maladies sexuellement transmissibles, la préservative, c'est le ou la. Le préservatif peut vous protéger d'une maladie, mais pas d'un démon. Parce que démon, c'est spirituel. Préservatif n'empêche pas de démon. Donc détrompez-vous. Ce que les gens font, vous dites protéger les gens, et puis on les partage condom. Vous activez dans leur pensée comme ça que vous pouvez pécher. Moi, si moi je suis autorité, moi je vais refuser ces choses-là. On vous distribue condom. Qu'est-ce qu'on veut que vous fassiez? Vous pouvez faire, mais avec un condom. Mais frère, je ne sais pas ce que ça veut signifier. Hein? Dites-leur la dangerosité de ça. Ou appelez les hommes de Dieu. Ils vont leur parler de ça. Mais quand vous leur distribuez condom, vous mettez dans leur conscience que vous pouvez faire des affaires. Ils vous diront que non, comme ils font ça déjà, on veut vous protéger. Non! Vous n'enseignez pas la spiritualité dedans. Eux, ils enseignent juste sur les maladies et les grossesses en milieu scolaire. Mais la spiritualité qui est dedans, appelez les pasteurs. On peut envoûter quelqu'un par le sexe. Envoûter quelqu'un par le sexe. Il y a les gens qui couchent avec une femme là, il est derrière la femme comme un mouton. Comme mouton. Alléluia. Amen. Il a oublié sa femme avec 8 enfants.
Il allait rester avec la femme là. L'iniquité. Tout cela a quitté Adam jusqu'à nous. C'est pas le rapport sexuel. C'est pas le rapport sexuel. Ton sang en toi est plus vieux que toi. Ton sang connaît beaucoup de choses. Nos sangs là, il connaît des générations. Le sang n'est pas quelque chose, juste un liquide rouge. Le sang. Mon sang, quand on fait le test, ça ne peut jamais ressembler au sang de Jack Redo. Ça ne peut jamais avoir la même information. Alléluia. Amen. Le sang est spirituel. Le sang là, c'est spirituel. L'âme se trouve dans le sang. Alléluia. Amen. L'iniquité, c'est très dangereux. Alléluia. Amen. Donc l'iniquité n'est pas un acte, mais c'est un péché qu'on hérite, qu'on appelle iniquité. C'est une transmission. L'iniquité est une contagion. L'iniquité est un hôtel qui parle, qui bavarde et qui dicte le modèle de vie que notre sang va reproduire. Donc l'iniquité, c'est une position que nous avons, qu'on a hérité. Donc les actes que nous posons aujourd'hui, nos enfants héritent ça, et c'est en eux que ça devient iniquité. Eux, ils naissent naturellement avec ça, avec la vie de son papa. Lui naît avec ça. Lui, il n'a pas commis la chose, mais il est né avec ça. C'est rare de voir des familles où les gens boivent là, et puis leurs descendants ne boivent pas. Là, il y a une délivrance qui est arrivée. C'est rare. Des familles où on prend cigarette, la drogue. Et le chiquet tabac. Et puis les enfants qui naissent. C'est rare de ne pas voir quelqu'un parmi eux. C'est parce que soit ils ont rencontré Jésus-Christ, il les a délivrés. C'est rare. C'est rare. Sans Jésus, il finit toujours par le faire. Même avec Jésus, puisqu'ils n'ont pas la connaissance qu'ils doivent détruire ça, il finit aussi par le faire. On a vu des chrétiens plein. En ce temps, quand on était à Nitala, il vient à l'église avec Asrangui, avec les choses de Chicago. Oh, il vient avec ça. Il vient avec ça. Non, il y a du thème. Oh, il y a tout le temps. Oh, il me tape à du thème. Eh bien, à du thème. Alléluia. Même à l'église, ils amènent ça.
Ils te diront seulement c'est écrit où dans la Bible qu'on ne va pas prendre ça. Les églises du village souffrent. Alléluia. Amen. Le premier Adam, c'est lui qui a transféré tout cela jusqu'à aujourd'hui. Donc, si lui, 6000 ans, nous pouvons encore hériter ça. Alors toi, ton grand-père, juste 100 ans en arrière, juste 200 ans en arrière, là, toi, tu vas me dire que non, tu n'as rien à faire, tu n'as plus aucun combat à faire, tu n'as rien à délivrer, à briser. Tu peux me dire ça? Un monsieur que tu n'as pas connu il y a 6000 ans. Tu es en train de manifester les actes de son péché. Tu manifestes la vie de lui, sa semence. Alors, le papa de ton papa, peut-être que tu as déjà connu. Tu veux me dire qu'il n'y a rien à briser. Ah, là, tu ne comprends pas l'œuvre achevée. Alléluia. Tôt ou tard, là, ça va se manifester. Parce que c'est ton héritage que tu as hérité. Cela t'a été transmis. Et tu ne peux pas nier cette évidence. Les gens souffrent. Tu leur dis. Ils vont te dire non, tout est accompli. Non, tout est accompli. C'est ce que les gens te diront. Mais le problème de l'iniquité dans leur ADN, il ne veut rien faire. Je parle un jour et puis un chrétien, lui vient me dire oh, que lui, il est né de l'esprit, qu'il n'y a plus de problème de malédiction. Et il a dit, quand tu es né de nouveau, c'est ton corps qui est né de nouveau, bien c'est ton esprit. Il n'a pas répondu. Bien aimé, tout ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est dans le sang. Si dans ta famille, ils ont pratiqué sorcellerie dans la famille, il faut parler à ton sang pour désactiver les gènes, les chromosomes qui sont déjà préparés pour qu'un jour tu puisses être affecté. Le verset dit que l'homme méchanceté continue à se manifester. Et c'est en l'homme. La Bible dit tout ce qui rentre dans l'homme, ce n'est pas ça mais ce qui sort de l'homme. Que c'est en l'intérieur qu'il y a le péché, qu'il y a la jalousie, et l'intérieur où? Dans le sang. Alléluia. Amen. Je prie pour toi encore ce soir qu'il y ait la visitation divine dans ta vie. Que le sang de Christ Jésus visite ton sang. Et je déclare tous les liens d'âme maléfiques, le péché sexuel qui t'a lié à un homme ou à des hommes, qui t'a lié à une femme ou à des femmes, et qui dans ça l'ennemi a volé une gloire dans ta vie. Il a volé ton progrès. Il a volé ton mariage. Il a volé ton or. Il a volé ton argent. Il a volé ta gloire. Il a volé tes enfants. Il a volé ton élévation. Il a volé ta carrière. Il a volé ton onction. Il a volé ton ministère. Il a volé tes finances. Je déclare, le sang parle pour toi. Le sang parle pour toi. Le sang de Jésus-Christ parle pour toi. Le sang de Jésus parle pour toi. Que le sang te purifie. Que le sang te lave.
Le sang te sanctifie. Le sang te lave, te purifie, te lave, te purifie, te lave, te sanctifie, te purifie, te lave, qui te récupère la gloire volée, qui récupère l'étoile volée, qui récupère ta destinée volée, qui récupère ta gloire volée, ta destinée volée, soit récupérée par le sang de Jésus, soit récupérée. Tout serpent qui par ses relations sexuelles ont volé ta gloire. Il est écrit, il a englouti les richesses, il les vomira. Je donne maintenant que le serpent relâche, relâche, relâche dans le nom de Jésus. Vous avez plusieurs se disent, j'ai déjà demandé pardon à Dieu. J'ai déjà demandé pardon à Dieu. Ce que vous avez oublié, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. À quel moment le voleur vient? Quand il trouve la porte sur toi. Alléluia. Amen. Quand le voleur trouve faille sur toi, c'est là qu'il va travailler. C'est là qu'il va rentrer dans ta maison. Et quand il rentre, il prend la seule partie. Ok. Tu as veillé pour fermer la porte. Tu as appelé menuisier. Et puis il est venu restaurer la porte. Tout ça là. Et puis tu as restauré. Quand tu finis de restaurer la porte là, est-ce que tu as pris le ce qui t'a été volé? Répondez-moi. Restaurer la porte signifie tu as restauré ta vie. Et la porte que l'ennemi a trouvé pour rentrer, tu as restauré ça à travers la repentance et le pardon. Dieu a pardonné. Mais l'ennemi est déjà parti avec la chose. C'est là le combat spirituel. Tu dois, maintenant, après que Dieu t'ait pardonné, tu vas, toi, Satan. C'est toi le voleur. Dans Jean 10, quand j'étais tombé, tu es venu voler mon mariage. Tu as volé ma gloire. Tu as volé mon étoile. Tu as volé ma destinée. Tu as volé ma santé, mes finances, mes maisons, mes terres, mon ministère, mon onction, mes enfants, mon épouse, mon époux. Maintenant, il est écrit que ce que tu as volé te sera arraché et que tu vas reçu cette fois. C'est là le combat spirituel. Et c'est là que beaucoup ne veulent pas combattre. Il dit non, j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Et il continue de demander quelque chose à Dieu que Dieu lui a déjà donné, mais que Satan a volé. Quand Dieu te regarde, il dit oh mon enfant, ce n'est plus avec moi. Je te l'ai déjà donné. Et il est écrit que Dieu ne reprend plus ses dons. Donc ce n'est plus lui qui l'a repris. C'est Satan qui l'a volé. Va combattre Satan. Quand il est écrit ce que l'enfant a volé, il sera arraché. Les captifs seront arrachés. Je déclare ce soir toute captivité dans ta vie. Tout ce qui a été captif dans ta vie à cause d'un péché. Parce que Dieu t'a pardonné. Tu t'es repenti. Je donne des ordres à Satan. Je les menace. Les esprits familiers, les serpents, la sorcellerie, les enfants. Restitution. 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 Restaurer. Soit restauré. Soit restauré. Dédommagé. Restauré. 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 Ta vie restaurée. Ta gloire restaurée. Ton étoile restaurée. Restauré. 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 Ta maison restaurée. Ton identité restaurée. Ta destinée restaurée. Tes finances restaurées. Restauration. Restauration. Oh, restauration. 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 Dans le nom de Jésus.
Brada bayando bosia. Mando broko super ramazia. Lego rakosta paramazia. Lambrado super ramazaria no shikaya. Oh Zopara. Nous allons poursuivre la prière. Je vais finir ici. Nous allons poursuivre encore la prière pendant un moment avant de finir. Oh Marobo shikataya malaba. Partagez la prière. Bénissez une personne. Nous sommes au 00228 98 54 03 17. C'est votre serviteur, le prophète Barnabé Nyatiglo depuis le Togo. Priez sur ce que vous venez d'écouter. Ne vous arrêtez pas là où nous sommes arrêtés. Tu as eu la connaissance. Maintenant, va prier et récupérer ce que l'ennemi t'a volé par ses péchés ou par l'iniquité ancestrale à travers les rapports sexuels, parce que c'est pas là-bas que tout a été transféré de Adam jusqu'à nous aujourd'hui, et ça se transmet de nos grands-pères, de nos ascendants jusqu'à nous pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ.